L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Disons tous à haute voix le verset 11. On y va? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous pouvons prendre place. Père, ce matin, c'est devant toi que nous venons. Nous voulons recevoir instruction de toi. En cette nouvelle saison qui vient de commencer. Car nous voulons vraiment progresser cette année dans des fondements qui soient solides. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions comprendre l'étendue, la profondeur et la qualité de tes recommandations ce matin. Nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ensemble avec les saints, nous disons Amen. Amen, amen. Ben, bonne année à chacun de vous. Ceux qui n'étaient pas là la nuit de réveillon. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Le souhait du pasteur en tant que père dans la maison. Et que en cette année nouvelle 2015, que le Seigneur vous amène plus haut. Amen. Le texte que nous venons de lire c'est une conversation brève entre Dieu et Satan. Job ne participe pas à cette conversation. C'est Dieu qui arrête Satan et qui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Sur la surface de la terre, il n'y a personne comme lui. C'est Dieu qui témoigne. C'est un homme qui me craint. C'est un homme qui est fidèle. C'est un homme qui est intègre. Quelqu'un dit intègre. Quelqu'un dit fidèle. Quelqu'un dit craignant Dieu. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne de Job. Alors ce matin, la question que j'aimerais nous poser est celle-ci. Nous sommes tous assemblés dans la maison du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous voit et qu'il rencontre Satan, quel est le témoignage que Dieu peut donner? Alors que toi et moi, nous ne suivons pas. Job ne suivait rien de cette conversation. C'est Dieu qui parle avec Satan. Job n'est pas là. Mais Dieu pointe du doigt
et dit, regarde cet homme-là, sur la surface de la terre, il n'y a personne comme lui. Il est intègre, il me craint, il marche loin du péché. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le témoignage que Dieu peut donner de moi? Quel est le témoignage que Dieu peut donner de toi? Est-ce que Dieu peut dire, voici un homme extraordinaire, voici une femme extraordinaire, qui marche dans la crainte de mon nom, qui obéit à mes commandements, qui obéit à mes prescriptions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons venir dans la maison de Dieu avec les apparences. Les apparences marcheront entre nous, hommes. Je peux être apparemment pasteur très saint. Tu peux être apparemment la sœur super spirituelle. Ça marchera entre nous parce que nous avons la capacité de présenter une face ici. Et lorsque nous sortons d'ici, nous avons une autre face. Mais ça ne marchera pas devant Dieu. Même en pleine adoration et louange, Dieu regarde et dit, je connais cet homme, je connais cette femme. Là où cet homme était hier, là où cette femme était hier, je connais exactement. Et pendant ce temps, moi et toi, nous sommes là dans l'adoration et dans la louange. Et pendant que je loue, pendant que tu loues, il y a un homme à côté de toi, il y a une femme à côté de toi qui regarde et qui se dit, waouh! Si je pouvais être comme elle, si je pouvais être comme lui. Entre nous, nous pouvons nous cacher. Entre nous, nous pouvons révéler une face qui n'est pas la bonne face. Mais devant Dieu, devant Satan, alléluia, il y a deux hommes ou deux personnes que nous ne pouvons pas tromper. C'est Dieu et Satan. Ce que je fais, Dieu connaît, Satan connaît. Parce que ou bien je sers Dieu et Satan est tout le temps derrière moi, ou alors je sers Satan, Satan connaît mon témoignage et Dieu sait que je ne suis pas dans son camp, je suis dans le camp de l'autre. Dieu dit, cet homme-là est intègre. Cet homme-là craint Dieu. Cet homme-là est fidèle. Amen, amen. Alors écoutez Satan. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin. Après que Dieu ait donné ce témoignage, Satan va dire ceci à Dieu. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce que Job craignait Dieu? Oui. Satan le savait. Mais bien aimé, Satan va rentrer maintenant dans la profondeur de sa pensée. Il dit à Dieu, oui, il te craint, je le sais. Si Satan sait que Job craint Dieu, suivez-moi très bien, ça veut dire que pendant une longue saison, Satan était derrière Job. Ça veut dire que pendant une longue saison, Satan a essayé de bousculer Job. Ça veut dire que pendant une longue saison, bien aimé, Satan a observé Job en se disant, les jours où je verrai une petite faille, je l'aurai. Mais je ne peux pas la voir, parce que jusque-là, il est resté intègre. Bien aimé, quand tu essayes de plaire à Dieu, Satan ne te laissera jamais libre. Quand tu essayes, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans l'intégrité, Satan ne te laissera jamais libre. Quand tu essayes, bien-aimé, de te détourner du péché et de marcher dans la différence, Satan ne te laissera jamais libre. Satan est le seul, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'accepte jamais la victoire. Jusqu'au retour du Seigneur, Satan ne nous laissera jamais libre. Qui me donne un amen. Il dit à Dieu, oui,
il te craint. Je peux le témoigner moi aussi. Mais écoute-moi Dieu. Je veux te dire pourquoi il te craint. Dieu, tu es en train de te glorifier. Ok, laisse-moi maintenant te dire pourquoi il te craint. Le problème, Dieu, ce n'est pas qu'il te craint. Le problème, c'est pourquoi il te craint. Alléluia. Alors, Satan rentre dans le pourquoi. Dans la guerre de c'est un homme qui me craint, Dieu a raison et Dieu l'a vaincu. Et comme Satan ne laisse jamais la victoire comme ça, Satan se dit non, même si c'est Dieu, je vais continuer. Dieu écoute, il te craint, je le sais, tu as gagné. Mais pourquoi il te craint? Pourquoi il t'aime? Pourquoi il t'adore? Pourquoi il te loue? Pourquoi il est assigné au temple? Pourquoi il s'attache à toi? Satan dit, verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Satan explique maintenant sa compréhension à lui. Ce n'est pas la compréhension de Dieu, c'est la compréhension de Satan. Satan dit, il te craint, d'accord, mais tu sais pourquoi il te craint? Il te craint parce que tu l'as protégé. Et lorsque Satan dit, il te craint parce que tu l'as protégé, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan reconnaît qu'il est venu attaquer Job pendant plusieurs reprises. Mais il a trouvé la protection de Dieu sur Job. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les victoires que tu es en train de remporter, ce n'est pas parce que toi tu es super saint. Les victoires que tu es en train de remporter, ce n'est pas parce que toi tu es le meilleur. Les victoires que tu es en train de remporter, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a la protection de Dieu sur toi. Et il y a des moments où le diable arrive, tu ne te rends même pas compte. Le diable rentre, il est vaincu. Mais pendant ce temps, toi, tu ne t'es même pas rendu compte que tu étais attaqué. La grâce et la faveur de Dieu te protègent. Or, les enfants de Dieu doivent comprendre cela. Voilà pourquoi quand David chante le psaume 23, alléluia, il dit, bien aimé dans le Seigneur, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Pourquoi? Son bâton et sa houlette me rassurent. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Frère, si tu peux comprendre combien Dieu te protège au jour le jour, tu ne cesseras de le louer, tu ne cesseras de l'adorer. Il dit, mais n'est-ce pas que toi tu le protèges? Non seulement tu le protèges lui, mais tu protèges toute sa famille. Il continue. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Il ne s'arrête pas là. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Oh my God. Satan reconnaît que la richesse que Job a, c'est Dieu qui est la source. Frère, la santé que tu as, si tu ne le reconnais pas, Satan sait que tu es en bonne santé parce que Dieu est en train de te prêter cette santé-là. Même si tu ne loues pas Dieu, Satan regarde, il se dit, s'il savait, il allait ouvrir sa bouche et commencer à adorer ce Dieu-là. Parce que chaque fois que je suis derrière lui, pour lui piquer une maladie, je trouve que Dieu est en train de sécuriser sa santé. La paix que tu as, c'est Dieu, bien-aimé. La stabilité que tu as, c'est Dieu. La joie que tu as, c'est Dieu. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Tout ce que tu auras, c'est Dieu. Tout ce que tu as ce matin, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu ne te rends pas compte, Job avait des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux. Job était un homme béni. Mais Satan témoigne et dit, Dieu, c'est parce que tu l'as béni.
Oh, heureusement que Job était un homme qui craignait Dieu. Si on posait la question à Job, je suis sûr et certain que Job allait dire, c'est la main de Dieu. Mais si on te pose la question ce matin, si on me pose la question ce matin, jusqu'où nous sommes capables de nous dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. La famille que j'ai, c'est Dieu. Les biens que j'ai, c'est Dieu. La santé que j'ai, c'est Dieu. Jusqu'où nous sommes capables. Si tu n'es pas capable de voir ça, ce matin, le diable te fait voir ça. Parce que le diable est tout le temps en train de tourner autour de toi. Mais le diable continue et dit, Dieu, essaye une fois. Tu lui as donné tout ça. C'est une bonne chose. Mais, verset 11, étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, dis à quelqu'un, je suis sûr. Encore une fois, je suis sûr. Parle avec conviction, je suis sûr. Le diable était sûr. Il dit, étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Ah Dieu, je suis sûr. Je suis sûr qu'il te maudit en face. J'aime bien comment est-ce que le diable a conjugué ce verbe. Le diable ne dit pas touche et il te maudira. Non, il dit essaye de toucher et il fait quoi? Il te maudit. Pas il te maudira. La Bible ne dit pas il te maudira. Il dit essaye de toucher et il te maudit en face. C'est-à-dire dès que tu touches directement, il te maudit. Si Job est capable de maudire Dieu selon le diable, parce que Dieu vient de toucher à tout ce qui lui appartient, ça veut simplement dire que la fidélité de Dieu, la fidélité de Job, par rapport à Dieu, n'est pas liée à son cœur, mais c'est lié à tous les biens que Dieu lui a donnés. Alléluia. Le diable dit, touche, étends ta main et touche, et je suis sûr. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il va fuir l'église. Je suis sûr qu'il ne priera plus. Je suis sûr qu'il arrêtera d'être chrétien. Je suis sûr qu'il ne citera plus ton nom. Je suis sûr qu'il quittera les frères et les sœurs et s'en ira. Essaye simplement d'étendre ta main et de toucher à ce qui lui appartient. Et Dieu, tu verras réellement quelle est sa face. Amen, amen. Alors le thème de mon message ce matin, c'est qui a raison? Qui a raison? Et quand je dis qui a raison, je ne parle pas de Dieu, frère. Dieu a toujours raison. Mais je voudrais ce matin que ce soit une confrontation entre toi, entre moi et le diable. Le diable a un témoignage à faire devant Dieu. Toi et moi, nous sommes avec le diable devant Dieu. Et le diable regarde Dieu et dit, Dieu, cet homme que tu vois dans l'église Vie Nouvelle, cette femme que tu vois dans l'église Vie Nouvelle, 2014 tu l'as protégé, 2014 tu l'as béni, l'année nouvelle il est entré, toute sa maison est entrée dans cette année-là, ils sont en bonne santé, ils sont en train de prospérer, je vois la joie dans leur maison, mais Dieu écoute-moi, étends ta main, touche, et tu vas voir. Alléluia. Alors maintenant, la réflexion c'est, si toi tu étais avec le diable devant Dieu, le diable vient de parler.
Et quand le diable finit de parler, Dieu te dit, tu as la parole. Amen, amen. C'est le message de ce matin. Dieu te regarde et dit, oui, diable, tu viens de parler, c'est bien. Mais maintenant, je laisse la parole à celui-là. Amen, amen. Devant les hommes, nous pouvons dire autre chose. Mais là, nous sommes en face de Dieu et Satan vient de faire son rapport. Il dit, Dieu, étends simplement ta main, touche à sa voiture, tu vas voir. Étends simplement ta main, touche à un de ses enfants, tu vas voir que cet homme ne t'aime pas réellement. Ce que cet homme aime, c'est tout ce que tu lui donnes. Les jours où tu cesseras de lui donner, ou le jour où tu toucheras à ce que tu lui donnes, tu verras la vraie face de cette femme. Tu verras la vraie face de cet homme. Alléluia. Et Dieu dit, tu as la parole. Et devant Dieu, personne ne peut se cacher. Alléluia. Et chacun de nous peut répondre à cette question. Est-ce que tu es capable de regarder Dieu en face et de dire à Dieu, Dieu, c'est un menteur. Dieu, si tu veux toucher à tout ce que j'ai, touche. Je garderai mes mains levées dans la louange et dans l'adoration. Dieu, si tu veux me retirer tout ce que j'ai, retire. Le diable a tort. Je ne quitterai pas l'église. Je continuerai avec toi, Seigneur. Alléluia. Qui est capable de dire quoi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable sera en face et le diable fait son rapport? Et la question ce matin, c'est pourquoi tu t'attaches à Dieu? Pourquoi tu t'attaches à lui? Quand tu lis dans la parole de Dieu, la Bible montre que des centaines, des milliers de gens couraient derrière Jésus. Mais la Bible montre clairement qu'il y en avait qui suivaient Jésus pour manger. Et les jours où Jésus a commencé à parler, les mêmes personnes qui ont mangé lors de la multiplication de pain, c'est ces gens-là qui se sont dit entre eux, ce qu'ils commencent à dire, là c'est trop dur. Ça ne sert à rien de suivre un type comme ça. Nous l'avons suivi pour manger, pas pour des choses dures comme ça. Alléluia. Et les gens commençaient à se retirer. Tout le monde partait. Et c'est comme ça que Jésus regarde les disciples et dit, et vous ne partez pas. Regardez comment ils sont en train de partir. Frère, tous ces gens qui sont partis, c'est des gens qui ont été nourris lors de la multiplication de pain. Pourquoi tu t'attaches à Dieu? Frère, c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Et bien dans cette nouvelle saison, tu dois te repositionner. Est-ce que tu es capable de servir Dieu lorsque Dieu apparemment ne te donne rien? Pourquoi tu es lié à Dieu? Entre toi et le diable, qui aura raison? Si le diable revenait avec le même témoignage devant Dieu, le même témoignage qu'avec Job, frère, est-ce que toi, tu peux réellement te tenir devant Dieu et dire à Dieu, Dieu, il a tort? Parce que Dieu, tu me connais, tu connais mon cœur. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Je serai sans habit, toujours accroché à Christ. Je serai dans la faim,
toujours accroché à Christ. Il dit ni la nudité, ni une domination, ni même un ange ne pourra me séparer de Dieu. Alléluia. Frère, pourquoi tu t'accroches à l'église? Pourquoi tu t'accroches au Seigneur? Si tu t'accroches pour un bon motif, eh bien, bienvenue dans la nouvelle saison. Mais si tu t'accroches au Seigneur, parce qu'il est celui qui bénit, si tu t'accroches au Seigneur, parce qu'il est celui qui donne le miracle, si tu t'accroches au Seigneur, parce que là-bas j'ai eu trop de problèmes, et maintenant je viens vers lui, parce que quand tu es avec lui, tu auras moins de problèmes. Le diable a raison. Qui a raison? Est-ce toi? Est-ce le diable? Lorsque tu es en bonne santé, oh, tu es le Dieu des miracles, El Shaddai, je bénis ton nom. Le diable regarde, il dit, oh Seigneur, c'est parce que tu le laisses en bonne santé. Et tend ta main, touche son corps. Dieu, je suis sûr. Alléluia. Oh, j'aime bien, frère, j'aime bien l'assurance que le diable a devant Dieu. Il dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous savez, la plupart du temps, nous servons Dieu parce que nous avons mangé. Et nous avons à manger chez nous à la maison. Nous servons Dieu, bien-aimé, parce que nous sommes stables. Et nous pensons que nous continuerons à être stables. Est-ce que tu es capable de servir Dieu lorsque Dieu te fait tomber du sommet de la montagne, Dieu te descend dans la vallée? Est-ce que tu es capable de rester égal à lui-même? Alléluia. Amen. Qui a raison? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu en face du diable? Bien aimé, dans la vie de toute personne, il y a 3 personnes qui connaissent la vie d'une personne. La première personne qui te connaît, c'est Dieu. La deuxième personne qui te connaît, c'est le diable. Amen, amen. La troisième personne qui te connaît, c'est toi-même. Le reste, vous ne me connaissez pas. Même ma femme ne me connaît pas. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a moi-même. Parce que même dans le cœur de chacun de nous, nous avons des secrets que personne d'autre ne connaît. C'est pour ça que je dis, il n'y a que moi qui me connais. Il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses et il y a le diable qui me connaît. Alléluia. Pourquoi tu t'attaches à lui? Est-ce que tu t'attaches à lui pour ce qu'il te donne? Ou tu t'attaches à lui parce qu'il est ton créateur? C'est lui qui s'attache à Dieu parce qu'il est son créateur. Frère, une créature ne discute jamais avec le créateur. Une créature sait que j'existe parce que il a voulu. C'est sa volonté. Frère, tu pouvais ne pas naître aujourd'hui. Amen, amen. Vous savez, il y a une parole que mon fils David a prononcée un jour. Et j'ai continué à réfléchir là-dessus. Et pendant que je préparais ce message, cette parole m'est venue. Il y a parfois des paroles que nous prononçons au hasard. Quand nous nous sommes mariés, normalement, nous nous sommes dit 3 enfants, c'est suffisant pour nous. Nous en avions discuté avant. Amen.
et nous en avons 3. Mais ce qui s'est passé, c'est que, après patience et hors de là, nous avons eu un garçon que nous avons perdu. Le garçon, nous l'avions appelé Daniel. Et donc, nous n'avions que 2 filles. Et nous nous sommes dit, il nous faut un 3e. C'est comme ça que David est arrivé. Et David un jour dit, si ce Daniel-là n'était pas mort, sérieux, c'est profond. En fait, si lui n'était pas mort, moi je n'allais pas être là. Et c'est vrai. Frère, lorsque tu réalises que tu n'existes pas parce que tu es important, tu existes parce qu'il a plu à Dieu que tu puisses exister. Tu vas t'accrocher à Dieu parce que tu existes. C'est comme ça que Psaume dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire tout ce qui existe, que tout ce qui est loue le nom de l'Éternel. Nous ne louons pas, nous n'adorons pas Dieu pour ce que nous avons. Parce que ce que tu as, Dieu peut te le retirer pendant un moment et Dieu t'observe. Qui a raison? Chacun de nous peut répondre dans son cœur. Si Dieu aujourd'hui te descend et te met dans une situation difficile, qui aura raison? Est-ce que le diable aura raison lorsqu'il dira à Dieu, Seigneur, je t'avais dit, mais regarde, tu as juste retiré un tout petit peu, il ne va plus à l'église. Je t'avais dit, Dieu, que j'étais sûr. Laissez-moi terminer en racontant une histoire que j'ai déjà racontée ici. Dans une église, les gens sont en train de louer, d'adorer, adoration, louange, les gens sont en train de danser, et puis tout d'un coup, 12 personnes entrent avec des fusils. Ils entrent avec des fusils, ils disent, tous ceux qui aiment Jésus, ils restent dans la salle parce qu'ils vont mourir. Ceux qui veulent vivre, vous avez 5 minutes pour sortir. Alléluia. Alors le pasteur, amen, amen. Je crois, ce n'est pas ça, mais je crois. Je crois que le pasteur regarde les fidèles. J'ai dit, 6 mois, j'ai fui à... Vraiment, ces gens vont dire, quel genre de pasteur? Ah, le pasteur est resté. Le pasteur dit, je serai le premier à mourir pour Dieu. Et puis il y a un ancien qui était là. L'ancien se lève et vient à côté du pasteur. Si vous voulez me tuer pour Dieu, eh bien vous me tuerez à côté de mon pasteur. Amen, amen. Et puis le reste de l'église. Les chantres, catastrophes, les protocoles sont les premiers à fuir. Alléluia. Et puis vous savez quoi? Ces gens prennent leur fusil, ils déposent. Ils disent, pasteur, c'était pas pour tuer qui que ce soit, c'était pour te montrer qui est réellement dans l'église et qui n'est pas dans l'église. Nous-mêmes que tu vois ici, nous sommes des chrétiens. C'était juste pour tester un peu la foi. Qui a raison? Est-ce le diable ou est-ce toi? Dieu lui il sait qui a raison. Si le diable a raison, Dieu le sait. Si toi tu as raison, Dieu le sait. Mais la question ce matin, c'est qui a raison? Pourquoi tu t'attaches à Dieu?
Si tu t'attaches à Dieu pour recevoir, frère, les jours où tu ne recevras plus, tu laisseras tomber Dieu. Et si ta relation à Dieu est basée sur les biens, sur la bénédiction, sur le miracle, eh bien frère, tu n'es pas encore dans l'église. Ce matin, je voudrais vraiment que tu bascules en quittant ce camp, des hommes et des femmes, que si tu lui poses la question, il te dit, ouais, Dieu est en train d'agir, frère, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Eh bien, laisse-moi te dire, sors dehors, tu vas voir les païens. Eux, ils achètent, frère, des nouvelles. Ce sont des païens, ils ne prient pas. Alors, si c'est ça que nous appelons bénédiction, non, ce n'est pas ça la bénédiction. La voiture que tu as, la voiture que j'ai, la maison que tu achètes, la maison que nous achetons, alléluia, bien-aimé, c'est simplement les conséquences de la bénédiction que nous avons en Christ. Et cette bénédiction, c'est le salut de ton âme que tu as reçu lorsque Christ s'est sacrifié pour toi. C'est ça la bénédiction. Parce que si c'est la voiture, les jours où tu meurs, tu laisses tomber la voiture, quelqu'un d'autre va prendre ton frère, ta soeur, ton cousin, qui n'a jamais souffert, qui ne prie même pas. Il vient, il s'impose devant les enfants. Moi, je suis le plus grand sorcier. Si quelqu'un touche à cette voiture, eh bien le type prend la voiture, il est parti avec. Alléluia. Mais la bénédiction, frère, nous n'avons qu'une seule bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que le jour où tu meurs, tu es en train de mourir, personne ne peut te prendre ça. Tu pars avec jusque dans la félicité. C'est ça le grand miracle, c'est ça la bénédiction. Écoutez-moi très bien. Je voudrais que l'Église comprenne. Ce sont les églises qui sont les églises où je vais aller là-bas pour un miracle. Non. Je veux y aller pour la vie éternelle. Et dès que j'ai la vie éternelle, Jésus dit à Pierre, Pierre pose la question, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons? Ah, Jésus lui dit, oui, tu as posé une bonne question. Qu'est-ce que tu gagnes? Eh bien, Pierre, sur cette terre, si tu as quitté des frères, tu gagneras des frères. Si tu as quitté des biens, tu gagneras des biens. Sur cette terre. Mais, dans le temps à venir, tu seras au paradis. La vie éternelle. C'est ça la bénédiction. Une bénédiction, c'est quelque chose que personne ne peut te ravir. C'est ça une bénédiction. Voiture, costume, cravate, ce sont les effets de la bénédiction que tu as en Christ. Alléluia. Ce qui fait que lorsque je regarde ma voiture, je bénis Dieu pour la voiture. Alléluia. À la différence du païen qui ne prie pas, moi je me dis c'est parce que je connais Christ. Alléluia. C'est parce que je connais ce Dieu-là. Je suis une créature, il est mon créateur. Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis son serviteur. Et parce que je suis son serviteur, il me donne tout ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est la maison, les païens ont plus de maisons que nous. Si c'est la voiture, n'en parlons pas. Les païens achètent des grosses 4x4. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Non. Si c'est ça la bénédiction, alors ils sont bénis. Or un païen, Dieu ne peut pas le bénir. Qui a raison? Pourquoi tu t'accroches à Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu le loues? Tu dois te poser cette question. Frère, tu peux aller chez toi à la maison, regarder tout ce que tu as, regarder comment tu es, regarder tes enfants, regarder ta santé, regarder tous les biens et te poser une seule question. S'il arrivait qu'avant le soir, Dieu me retire tout ceci, est-ce que je resterai attaché à lui? Eh bien, si tu resteras attaché à lui, alors tu as raison et le diable a tort. Mais le problème du diable, c'est que quand le diable parle, le diable dit à Dieu,
je suis sûr. Et si le diable le disait pour toi, avant même que tu n'ouvres ta bouche devant Dieu, oh, je suis sûr qu'il y a ici dans la salle des hommes et des femmes qui, avant de parler à Dieu, ils vont regarder le diable et dans leur cœur, ils se disent, il a vraiment raison, celui-là. Il a vraiment raison, il me connaît, lui. Si Dieu touche à quoi que ce soit, alléluia. Qui a raison? Job n'a pas parlé, parce que c'était une conversation entre Dieu et le diable. Et quand tu regardes à la fin du livre de Job, Dieu avait raison. Parce que Dieu a touché, enfin, Dieu a permis au diable de toucher. Et à la fin, c'est comme si Dieu disait au diable, qu'est-ce que je t'avais dit? Moi, je t'avais dit que c'est un homme intègre, un homme qui me craint, un homme fidèle. Et à la fin du livre de Job, le diable n'a pas su ouvrir sa bouche. Parce que le diable a reconnu que Dieu avait raison. Et comment est-ce que Dieu avait raison? Simplement parce que Job, si on avait posé la question à Job en ce moment-là, le Job allait dire au diable aussi, diable, tu as tort. Je ne m'accroche pas à Dieu pour tous les biens que j'ai. Je m'accroche à Dieu parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. Qui a raison? Et qui aura raison devant le trône de Dieu? Nous nous lèvons et nous allons.